qu'est-ce que c'est que cette boîte? Mémoire 44. Expansion. Vite, vite, ouvrons-la pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Mémoire 44 Expansion, un équipement pack. C'est un jeu de Richard Borg. Alors, Mémoire 44, c'est un jeu qui vous invite à revivre la dernière guerre mondiale, celle qui a fait 39-45. Et il y a des tas de scénarios. C'est un jeu qui se joue à deux. Il y a plein de trucs partout. On peut même jouer version 8 joueurs en Overlord, etc., etc. Et là, bien sûr, c'est des extensions pour pouvoir jouer avec encore plus de trucs. Et qu'est-ce qu'ils nous disent à l'intérieur? C'est un jeu. Ils ont mis mémoire sans le E 44, c'est une version internationale, donc il y a de l'anglais, mais il y a aussi du français. Ils disent jamais une extension de mémoire 44 n'a contenu autant de figurines. Oui, mesdames, messieurs, l'industrie de l'armement s'est développée massivement pendant la Seconde Guerre mondiale. Sur l'ensemble du globe, d'innombrables nouvelles armes ont été déployées, le plus souvent avec des conséquences considérables dans les deux camps. La maîtrise de ces nouveaux équipements suffisant j'ai eu un problème de lecture, suffisant souvent à renverser le cours d'une bataille. Ça contient plus de 180 figurines, il y a des scénarios, des machins, des trucs, etc. Il y en a plein. Voyons voir à quoi ça ressemble. Alors, déjà, premier constat, ils ont choisi un truc brillant. J'ai rarement vu ça chez des Wonder. Là, c'est brillant. La boîte brille, c'est comme ça. Donc, deux gros livrets que nous allons regarder. Il y a d'un côté le livret de règles, le rulebook en anglais, donc avec plein de pages. Je rappelle qu'il faut le jeu de base pour pouvoir y jouer, sinon ça ne sert à rien. Donc il n'y a pas de plateau, il n'y a rien là, c'est juste du matos supplémentaire. Donc vous avez la chose en deux langues, donc là c'est en français. Donc on vous présente tout ce qu'il va y avoir à l'intérieur, les blindés, etc., etc. Et de l'autre côté, vous avez des scénarios. Alors il y en a pour tout le monde et tous les goûts. Donc voilà, des mises en place. Des trucs faciles, des trucs compliqués, des trucs à deux et des trucs à plusieurs. Là, normalement, ça n'intéresse que les spécialistes de mémoire 44. Il y a l'Overlord, un truc où on peut jouer à plein avec trois joueurs qui mènent un front contre trois autres joueurs et des commandants qui gèrent où ils envoient les équipements, tout ça. Enfin, un truc de dingue pour revivre la dernière guerre mondiale. Alors, tous ces scénarios, c'est super, mais à quoi ressemble donc ce matériel? Et là, la boîte est super pleine. Regardez, un sachet, 2 sachets, 3 sachets, 4 sachets, 5 sachets et 2 paquets de cartes. Et alors là, mesdames et messieurs, dans ces sachets, il y a des sachets. Voilà un premier sachet que je vais ouvrir. Alors, je ne suis pas spécialiste de ce genre de jeu, mais dedans, il y a plein de petits sachets avec plein de figurines et des trucs à monter, des petits socles, des petites voitures. Je vais en ouvrir un pour vous montrer. Voilà, là on a des petits véhicules, j'espère qu'on va bien les voir. Alors c'est à jouer tel quel ou à peindre, peut-être. Moi je n'y connais rien. Et en guerre, je suis réformé P4. Et en peinture, j'ai les gros doigts boudinés. Voilà, donc ça c'est des petits véhicules. Il y a des véhicules plus gros, là on a des petits chars, on va regarder ça. Je sais que les amateurs aiment bien quand même regarder à quoi ça ressemble. Bon, c'est pas de la figurine vraiment de jeu de figurines, c'est la figurine de joueurs de jeux de stratégie et de tactique qui vont tenter de se poutrer en prenant les meilleures décisions sur les positionnements, sur les attaques, les défenses, en fonction des scénarios. Alors il y a des chars encore plus gros, des enchères au niveau du taille et du poids. Là c'est du gros char. Alors j'imagine que ce sont des répliques plus ou moins réalistes de trucs qui ont déjà existé. Donc là, alors c'est un peu tordu, mais ça c'est normal. Normalement, les spécialistes vous diront un petit peu d'eau chaude ou je sais pas quoi, au bout de 3 utilisations, c'est remis droit. Donc, ça appartient à une armée, je ne sais pas laquelle, parce que je n'y connais rien. Des mitrailleuses, regardez-moi ça, si c'est pas joli ça, ça peut tuer dans les coins ça. Mais pareil, ça se redresse si on est vraiment féru de trucs réalistes. Mais je crois que l'essentiel de ce jeu tient dans les scénarios et la manière dont on va les exécuter, les réaliser. Donc du char, du gros char, de la barge, ça c'est de la barge. La barge, complètement barge, mais c'est pour transporter les chars. Parce que moi j'ai vu, il faut sauver le soldat Ryan, et au début ils arrivent avec des barges comme ça, ils se font dézinguer. Voilà, ça je vais le remettre là-dedans. Hop. Il y en a un, je vais te dire. J'ai dû mettre des trucs qui ne devaient pas être dedans, je pense. Tant pis, je m'en fous, je suis un dingue. Peu importe. Là, il y a encore des. Ah, là, il y a des petits trucs. C'est quoi? C'est des citernes.
Et alors bien sûr, peut-être que c'est des machins, je ne sais pas, j'y connais rien. Voilà. C'est quoi? C'est des petits trucs à mettre dans des petits machins, là, je sais pas, des bouts de bois, des choses, je ne sais pas. Je ne sais pas. Et je ne regarderai pas parce que je ne suis pas un joueur de ce type de jeu. Hein. Mais là, les amateurs sont bien contents de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Regardez ce qu'ils vont mettre dans les petits sachets. Je ne sais pas, des petits bouts de trucs. Voilà, c'est des petits machins. Je ne sais pas ce que c'est, à quoi ça sert, mais en tout cas, c'est là. Et je sais que vous, grands spécialistes de ce type de jeu, vous savez à quoi ça sert, vous savez l'utiliser. Je dirais des mini rouleaux de papier toilette en fait, mais pas du tout. Je ne sais pas, ça doit être des mines, des trucs explosent certainement sur le passage de l'ennemi. Voilà. Et bien sûr, il doit y avoir des troupes, hein, parce que des véhicules sans troupes, ça ne sert à rien. Voilà. Donc là, on a un autre sachet dans lequel il y a encore des sachets. Et là, c'est des gens, ce sont des hommes. Hein. Alors j'imagine qu'il y en a de tous les fronts, hein, des Allemands, des Français, des Américains, des Russes. Allez, je retire mes lunettes pour voir ce que c'est. On ne voit pas. Bon, c'est de la sculpture un peu, je vous l'ai dit, c'est pas de la sculpture de joueurs de figurines. Vous savez, ces mecs qui passent des plombes à tout peindre, hein, ça représente une troupe, quoi. Hein. C'est un peu mouse costaud, là, je vois pas comment on peut. Si, il y a des gens qui arrivent à faire des merveilles. Je pense que c'est une troupe quelconque. Je ne sais pas les reconnaître, moi. Je sais pas, des vilains russes, peut-être. Voilà. Il y a des gens à cheval. Alors, je pense qu'il doit y avoir des Russes dedans. Je ne sais pas trop qui se battait à cheval à l'époque. Voilà. Bon, il y en a plein. Hein. Ça, c'est du cheval de trait. Hein, putain. Oh, j'ai dit un gros mot. Ok, il y a des troupes à pied, bien sûr. Je vous ai peut-être montré ça là déjà. Non, ça, c'est des troupes avec des casques. Regardez. Oui, ça, c'est la troupe armée avec casque. Et petite jupette. Ouais, non, c'est un long truc en short. Regardez, hop. Voilà. Il y a de quoi faire, hein. Oups. Oh, quelle violence. J'ai fait tomber un cheval. Voilà. Je vais laisser comme ça. Et on va ouvrir le dernier sachet vite fait. Hein. Qu'est-ce que j'ai là? J'ai des mitraillettes, j'ai des socles, j'ai des trucs... oui, des petites mitraillettes, regarde. Regarde-moi ça. Voilà. Tirer dans les coins aussi, là. Hein. Voilà, là j'ai quoi? Je ne sais pas ce que c'est. Il y a des trucs bizarres. Ah oui, c'est aussi une mitraillette pour mettre sur les... Comme ça, là, regarde. Défense anti-aérienne, ça. Dans ton avion qui passe à portée. Je ne l'ai pas mis au bon endroit. Voilà. Bref, normalement, vous saurez quoi en faire. Bien sûr, j'ai déjà fait une partie de mémoire 44 où j'ai lamentablement échoué. Il y a des cartes pour donner des actions, des ordres, etc. etc. Donc là, elles sont là. Hein. Big Gun. Je vais ouvrir pour vous montrer. Vous voyez, c'est du tout neuf. Hein. Nous, on est comme ça, on prépare rien. On ouvre au fur et à mesure. Là, je suis en train de niquer la carte. Non, c'est bon. Hop. Voilà. Donc, on se retrouve avec du matériel comme ceci. Voilà, sur lequel il est écrit des choses. Voilà. Là, normalement, le spécialiste qui regarde cette vidéo sait à quoi ça sert, sait où on va, à quoi ça correspond. Voilà. C'est des troupes, marquées comme ça au dos. Voilà. Et de l'autre côté, ça doit être aussi... Non, ça c'est du matériel. Allons-y. Voilà. Donc là, c'est un dos comme ça, avec du matériel écrit dessus, avec des armes, des cartouches. Et ça se présente comme ceci. En voici quelques exemples. Voilà, artillerie lourde, cavalerie, machin, des barges. Voilà. Voilà, on va remettre tout ça dans la petite boîte. Donc là, il y a des cartes. Là, il y a des cartes. Alors, a priori, on pourra mettre plus de trucs là. Mais j'ai vu qu'ils vendaient des sacs pour transporter tout ça, pour ranger tout ça bien comme il faut. Tout est très bien fait. Donc effectivement, il y a pas mal de matériel à l'intérieur. J'ai mis ça comme un cochon. Voilà. Ah, on va faire comme ça. Voilà. Les scénarios, le rulebook.
Mémoire 44, Richard Borg, l'expansion, l'équipement pack chez Days of Wonder, pour tous ceux qui aiment faire la guerre sur un plateau plutôt que dans la vraie vie. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles ouvertures de boîtes.